Hey hey, salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keldin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il était une fois Seven Sisters de Tommy Wirkola. Alors, de quoi ça parle? Alors, Seven Sisters ou What Happened to Monday dans son titre original, ça raconte en fait l'histoire d'une société dystopique dans laquelle, on n'a plus le droit d'avoir plusieurs enfants à cause de la surpopulation, etc. Et en fait, il y a un personnage qui est interprété par Willem Dafoe qui va récupérer en fait les sept petites filles de sa fille à lui qui est morte en fait en donnant naissance. Et il va les garder, il va vouloir garder les sept petites filles, il va leur donner à chacune un prénom qui correspond à un jour de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc elles vont avoir sept personnalités différentes, mais quand elles sortent, elles adoptent toutes une identité unique, l'identité de Karen Setman. Et donc elles vont vivre comme ça pendant une trentaine d'années. Et puis un beau jour, il y en a une qui disparaît, à savoir lundi. Et à partir de là, eh bien, les choses vont commencer à ne plus tourner forcément très rond pour la famille Setman. Alors, que dire du film? Donc déjà, c'est un film de Tommy Wirkola. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas du tout, ses films les plus connus sont Dead Snow. Et récemment, il y a eu Hansel et Gretel, chasseur de sorcières. Donc voilà, c'est pour l'instant rien de spécialement ouf. En tout cas, moi je suis pas spécialement fan des Dead Snow. Je trouve ça un petit peu kitschos et le Hansel et Gretel en fait ne m'intéressait pas du tout, donc je l'ai pas regardé. Et donc voilà, quand j'ai vu ça, bon, je me suis dit bon voilà, ok d'accord. Et puis après, donc il y a les bandes annonces qui arrivent et les bandes annonces elles sont plutôt sympas, donnent envie en fait la bande annonce. Ne serait-ce que pour le côté tout simplement technique de la chose, voir Noomi Rapace donc qui interprète les sept personnages, les sept sœurs jumelles en même temps, ne serait-ce que voir ça, voir l'actrice qui va faire les sept personnages en même temps et qui évolue au même endroit au même moment, donc déjà tu te dis bon niveau logistique ça doit être pas mal à faire. Et puis bon c'est clair que c'est un film, c'est pas forcément un triple A, voilà gros blockbuster qui arrive comme ça, donc petit film, voilà, un peu de série B comme ça, d'anticipation, intéressant à voir. Donc, vraiment, en fait, ce qu'on peut retenir du film, déjà, c'est que, ouais, c'est intéressant. Alors, j'irai pas jusqu'à dire comme Florian, mon collègue estimé de Séance vers le futur, qui lui a vraiment surkiffé le film et a même trouvé que c'était un de ses films préférés de l'année. Mais moi, à mon niveau, j'ai trouvé le film très sympa, sans être le film qui révolutionne le genre ou sans être le film qui me met, voilà, qui me fout le cul par terre. Mais c'est très très sympa. Alors déjà, niveau, comme on dit, niveau technique. Moi, ça me bluffe tout le temps ne serait-ce que d'imaginer sur le plateau se dire ok, on a tel plan, tel plan, tel plan, ok, on a tel personnage, tel personnage, tel personnage dans le plan, ok. Alors comment on fait? Alors, donc, du coup, il y en a une qui joue, qu'on voit, ensuite il y a des doublures, etc. Puis pour d'autres plans, là il faut jouer avec, je pense qu'ils refont la prise plusieurs fois. Enfin voilà, c'est déjà très très intéressant sur ce plan-là, sur le plan de voir eh bien, une actrice qui joue sept personnages en même temps qui sont censés être des sœurs jumelles et en plus de se dire qu'elle doit se donner la réplique parfois à elle-même et ça c'est très intéressant, c'est plutôt sympa à voir. Et pour le côté technique, se dire comment ils ont fait ça à certains plans, tu te dis ouais, comment ils font. Ensuite, sur le plan de l'histoire, ma foi, et puis sur le plan de la mise en scène de l'histoire, tout ça, globalement, le film est plutôt sympa, le film se tient bien. On a une histoire qui est globalement cohérente, qui se tient. La seule chose qui me chagrine un peu, peut-être, c'est que la fin est peut-être un peu vite expédiée. Je veux pas spoil parce que là, on est vraiment sur du film à rebondissement avec un twist à la fin. Donc, et puis, en fait, bon, alors je sais pas si c'est moi ou quoi, mais bon, je pense pas, je suis pas un génie. Mais par exemple, dans la bande-annonce, il y avait ce truc-là un peu putaclic, vous ne devinerez jamais la fin. Et moi, assez vite dans le film, au bout de, allez, peut-être, allez, pas au bout de 20 minutes, je dis n'importe quoi, mais assez vite, j'ai eu une intuition de me dire, à mon avis, c'est ça. Et c'est ça. Donc, alors, est-ce que c'est parce que aussi, je suis toujours en train de me dire, en train de me faire des films dans le film et de me dire, ça peut être ça, tac, tac, ça pourrait être lui, tac, lui, il pourrait faire ci et ça, et si c'était lui.
Donc je suis toujours pendant le film en train de me demander qui c'est qui est derrière tout ça. Donc après voilà, finalement le film en lui-même au niveau de son histoire est relativement classique dans les rebondissements. C'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est plutôt bien écrit pour que finalement le film nous entraîne là-dedans. On a envie de connaître la fin et de connaître les tenants et les aboutissants de tout ça. Voilà, les personnages font ça donc du coup, voilà, c'est un film qui est plutôt intéressant, comme dit, mais qui ne révolutionne pas forcément le genre. Mais comme c'est un film qui, quelque part, est un peu, entre guillemets, une série B, un petit film, j'ai pas regardé le budget du film, mais finalement, ça doit pas être ouf, ouf, surtout que c'est une coproduction un petit peu mondiale. C'est un film américain, britannique, français, belge, voilà, on est vraiment sur une production assez large. Donc c'est finalement assez intéressant. On a une Noomi Rapace qui vraiment occupe vraiment l'écran, ne serait-ce que parce que voilà, on a ce personnage qui bah, voilà, il y a 7 fois la même actrice à l'écran. Et ça c'est plutôt intéressant. Et puis chose intéressante, c'est que au niveau de l'histoire, au final le film euh, eh bien, propose des réflexions sur certaines choses. C'est-à-dire que est-ce que les actes de tel personnage ou de tel personnage, comment tu les interprètes? Et c'est pas un film qui va donner des réponses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a certains films, et c'est peut-être ça le plus intéressant au niveau du film, c'est que le film n'arrive pas et ne donne pas sa morale. D'accord? Il y a des films comme ça qui, entre guillemets, imposent leur morale. C'était bon, il y en a plein au niveau des blockbusters, mais dans des films comme ça, des films d'anticipation, des films un peu de réflexion, etc., on va te faire un cheminement intellectuel, mais qui est parfois plombé à la fin parce que on nous impose une vision, on nous impose une réflexion, d'accord? Alors que là, à la fin du film, le spectateur non seulement est libre, on lui a pas imposé une morale, et donc du coup c'est à lui de se construire sa propre réflexion, et ça c'est intéressant, parce que le film eh ben, arrive vraiment sur des problématiques qui sont en plus des problématiques contemporaines, des problématiques actuelles, la surpopulation, euh, et aussi la question avec ces 7 personnages, et aussi une façon de jouer avec la surpopulation, etc., sur cette foule comme ça, l'existence de l'individu au sein de la foule. Et c'est ça, c'est à quel point l'individu a une place aujourd'hui dans une société de plus en plus globalisée, normative, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement c'est un petit film qui cherche juste à faire un thriller d'anticipation comme ça. Et finalement on en ressort non seulement content parce que globalement il est bien rythmé avec des personnages intéressants, et en plus, ça nous a fait réfléchir sur 2 3 trucs. Et comme dit, il n'y a pas un point de vue imposé. Donc le film a un petit peu cette retenue dans dans ce qu'il propose, dans son cheminement intellectuel, a une certaine retenue. Et donc du coup, c'est au spectateur à la fin de se poser les questions lui-même, de se mettre dans la situation des personnages et ne pas avoir un personnage tout blanc, un personnage tout noir. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de très manichéen. Et donc même si les actions de certains personnages sont questionnables, c'est le fait qu'ils le soient qui est intéressant, parce que du coup, c'est pas genre ouais, voilà, voilà, elle c'est une enculée, voilà. Non, il y a vraiment un questionnement derrière. Tu te dis ouais, en fait c'est le problème de se dire à la fin il y a plusieurs personnages, on se dit ok, oui mais. Il y a pas genre, ben, c'est un personnage, un méchant, voilà, qui veut détruire la Terre, et puis à la fin, il est battu, puis on fait, haha, bien fait pour toi. Non, là, on a vraiment un personnage, et tu te dis, ok, ah, c'est pas bien, mais. Et donc, du coup, il y a toujours ce questionnement un petit peu tortueux, et c'est pour ça que je trouve globalement le film intéressant. C'est pas le film de l'année, mais c'est suffisamment intéressant, astucieux, et ne serait-ce que technique pour vraiment prendre le spectateur.
Donc c'est un film dans lequel on rentre très facilement et dans lequel on est assez vite happé en fait. On est vraiment dans l'histoire, on suit vraiment les personnages. Pendant plus les 10, 15, 20 premières minutes, on est toujours là en train de se dire, alors attends, parce que du coup il y a 7 personnages. Il y a 7 fois Noomi Rapace à l'écran. Et il y a certains personnages qui sont assez similaires. Et il faut se rappeler, alors, laquelle est lundi, laquelle est mardi, laquelle est mercredi, laquelle est jeudi, etc. En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez 7 fois la même l'actrice à l'écran. Il y a 7 personnages et il faut qu'elle travaille 7 personnalités différentes. Et finalement, on arrive assez vite à identifier les personnages. C'est-à-dire que assez vite, vous arrivez à identifier qui est lundi, qui est mardi, qui est mercredi, qui est jeudi, voilà. Vous arrivez à bien les identifier en fait. Parce que mine de rien, au début, ça peut être compliqué. Et c'est là qu'on voit aussi la réflexion la perception de l'individu. Et ça, c'est intéressant. Donc, franchement, Seven Sisters, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise parce que à la base, c'est un film qui arrivait un petit peu comme ça en sneaky et sur lequel, bon, j'avais un petit peu de trois envies. Je me suis dit ça doit être sympa, mais qui au finalement voilà se révèle être une bonne surprise. Donc ça c'est cool. Donc je vous le conseille. Florian serait avec moi, il vous le conseillerait plus parce que lui il a vraiment adoré bien encore bien plus que moi. Moi j'ai aimé le film, lui il a vraiment adoré. Donc voilà, Seven Sisters et de Tommy Wirkola, je vous le conseille déjà parce que, donc comme dit, cette fois Noomi Rapace à l'écran, déjà c'est cool parce que Noomi Rapace. Ensuite c'est cool parce que on se dit, elle doit jouer avec elle-même et ça c'est au niveau du jeu d'acteur, c'est plutôt sympa. Elle doit jouer 7 personnages en même temps. Et au niveau technique, on se dit, ne serait-ce qu'au niveau technique, tu te dis, ouah, ok, comment ils ont fait. Ensuite, le film aussi, dernier point aussi que j'ai pas abordé, finalement, le film est assez cash dans la violence. C'est-à-dire que, voilà, ça ne dissimule pas. Quand ça doit être violent, le film est violent. Vraiment. Mais ça n'use pas d'artifice juste d'être violent pour être violent, mais ça ne cache pas la violence. Voilà. Quand il y a de la violence, elle n'est pas cachée, elle n'est pas hors champ ou quoi que ce soit, ou un petit peu anesthésiée. Et... Non. Voilà, quand il y a des têtes quand il y a des têtes qui explosent, il y a des têtes qui explosent, grosso modo. Et il y a des fights un peu vénères, etc. Donc non, franchement, une bonne surprise. En plus, comme dit, l'histoire, même si elle a des défauts, même si je trouve qu'elle est peut-être finalement plus classique que ce qu'on pouvait attendre parce que voilà les bandes annonces disaient waouh un scénario génial vous ne devinerez jamais la fin et finalement je vais venir quand même pas mal assez vite les choses donc je me dis que vous aussi et donc voilà donc en dehors d'un scénario qui est classique le film est très bien et franchement en plus même si le scénario est classique ça fonctionne. C'est ça qui est bien, c'est que globalement ça fonctionne. Alors comme dit, je trouve que la fin est peut-être un peu vite expédiée, un peu vite, on clôt un peu vite les enjeux pour terminer le film. Mais voilà, globalement, un film sympa. Donc Seven Sisters, je vous le conseille, pourquoi pas. Si vous aimez bien toutes ces ambiances un petit peu anticipation, voilà, univers un peu dystopique comme ça. C'est plutôt sympa, donc voilà, pas le film de l'année, pas le film de l'été même, mais en tout cas, un bon moment, un film plutôt sympa. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus et de partager la vidéo, ça c'est super important. De vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Et puis, ben, vous pouvez regarder toutes les autres vidéos de la chaîne quelque part par là. Voilà, je vous le conseille. N'hésitez pas à aller regarder ou re-regarder peut-être les séances vers le futur. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Portez-vous bien. Et voilà.